Bonjour tout le monde, bonjour toi. Merci encore une fois de te retrouver ici devant ton écran à prendre le petit café avec moi. Alors aujourd'hui on va faire le tour un petit peu de ce qu'on a dit hier avec des petites rectifications, hein, parce que c'est bien, au moins ça montre que vous suivez ce que je fais et ce que je dis. Je reçois plein de corrections. Je vais vous dire une chose, ça fait 3 jours que je suis de la fièvre et je vous avoue que c'était très difficile pour moi de faire mes cafés. Et voilà, donc il y a eu des petites choses à corriger. Je vais le faire aujourd'hui, t'inquiète pas, on va redonner leur juste parce que c'est comme ça que j'aime que ce soit fait. Et vous êtes nombreux également à avoir vu, à avoir pris note du changement d'attitude de Jackson. C'est vrai que Jackson, je la prenais régulièrement, mais elle ne prenait pas le café avec moi tous les matins. Non, c'est pas vrai. Pour plusieurs raisons, parce que voilà, je prends pas tous les matins mon café, je prenais pas tous les matins mon café, et du coup, c'est devenu une habitude pour elle, et plus je lui en donne, et plus elle en veut. Donc, c'est rajouté aux heures que je passe avec elle dans la journée. Et vous voyez, ça devient un animal capricieux qui obéit de moins en moins. Donc, ça montre bien qu'il faut absolument faire attention. C'est notre attitude, encore une fois, qui change l'attitude de votre oiseau. Avant de continuer, j'aimerais... Hé, pep, pep, ça suffit maintenant, Jackson. Il y a un mot que tu n'aimes pas, c'est le mot badaboum. Quand papa il tape sur la table et qu'il dit badaboum, c'est que ça suffit. Merci. Il y a quelque chose que je lis beaucoup sur les médias sociaux, c'est une haine qui est en train de monter entre amis, entre gens de famille, parce que chacun a choisi son candidat. S'il vous plaît, n'allez pas dans ce jeu-là. C'est un jeu qui est choisi par tous ces gens. Écoutez, non seulement il y a des imposteurs parmi eux, mais il y a aussi ce sont des manipulateurs chacun. Donc, continuez à aimer vos frères, vos sœurs, vos amis, quel que soit leur choix, parce qu'à un moment donné, faire un choix comme ça, qui est un choix quand même d'avenir, c'est difficile de le garder pour soi. On a besoin de s'exprimer parce qu'on a des convictions qui s'installent. Ce sont des gourous, hein, qu'on le veuille ou pas. Et s'il vous plaît, ne jugez pas les gens que vous aimez par rapport à ça, parce que ils ont l'intime conviction d'avoir le candidat qu'il leur faut, qui leur correspond. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez encore douter sur le candidat qui m'intéresse. C'est sûr que vous ne doutez pas du fait que je ne suis pas pour Macron, mais ce n'est pas pour ça que je vais me fâcher avec les gens qui veulent Emmanuel Macron. C'est normal, comme moi je me fais avoir, ou je vais me faire avoir par le manipulateur pour lequel je vais voter, eh peut-être que d'autres personnes vont se faire avoir ou se font avoir par M. Emmanuel Macron ou Mme Le Pen ou M. Mélenchon. On a chacun, ou M. Fillon, on a chacun nos sensibilités, nos visions du futur, etc. Mais ça ne change en rien notre relation avec les gens qu'on aime. Surtout pas diviser pour mieux régner, c'est comme ça qu'ils tiennent le peuple. De toute façon, cette élection est une élection qui est pourrie, c'est une élection qui est hors norme, qui n'a jamais eu de précédent, et il est certain que la France va être divisée en 4. Et les gens vont se détester les uns les autres, et c'est bien ça qu'ils veulent. Donc, arrêtons cela, s'il vous plaît. On est là pour s'aimer d'abord, l'amour, c'est notre force. Donc, je ne veux pas entendre quoi que ce soit là-dedans. Jackson, là, papa, il va se fâcher. Il va se fâcher, papa. Tu vois? Je vais taper sur la table avec la baguette, là. Ok? Et tu vas te calmer. Ça devient insupportable maintenant tous les matins. Si tu continues, il n'y aura plus de café. T'as compris? Attention à toi.
C'est volontaire, hein, cette démonstration de force pour vous montrer que quand on joue avec un gros clair-hockey comme ça, là, et à un moment donné, là, faut calmer les choses, parce que sinon vous allez vous faire bouffer, vous n'allez plus pouvoir le calmer, vous n'allez plus pouvoir arrêter. Elle est en pleine explosion hormonale, cette petite-là, et je m'occupe d'elle, je lui en donne, et puis du coup, ça y est, là, elle est en train de reprendre le dessus. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux dire, madame homme? Je te descends tout de suite du café et tu vas aller sur ton perchoir là-bas toute seule. Enfin voilà. Ah, le béni est fâché là. Alors, pour ce qui est de monsieur Winston Churchill, effectivement, il a bien acheté son perroquet en 1939. Il avait déjà 40 ans, d'après la légende, il serait né en 1899. Et il est décédé cette année, en début d'année, donc à l'âge de 117 ans. Il semblerait, et je remercie Laurent de nous avoir donné cette petite information, que le perroquet le plus âgé aujourd'hui aurait 81 ans et il appartiendrait au major Mitchell. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, il n'a pas eu 81 ans grâce à une moulée qui existe que depuis 7 ans, encore une fois. Puis j'ai l'impression que vous êtes pas mal nombreux à partager mon opinion sur la moulée et les extrudés. Voilà, tu es une bonne fifi, Jackson. Là, tu es une bonne fifi. Fais un bisou à papa. Fais un bisou à papa? Oui, c'est bien. Pareillement, pour l'adresse de, le pseudo, pardon, YouTube de Marc-Éric, c'est Coco the Hans. Oui, j'étais pris avec Ara the Hans hier, mais Coco the Hans. Ok, c'est écrit sur votre écran. Alors, regardez cette photo. Aujourd'hui, là, nous sommes dans l'atelier de Daniel Lachance, un de nos abonnés. Hein, vous pouvez le lire souvent. Et puis, quand Daniel s'y met, il y va en détail. Il nous suit hein, dans le café. Et il aime bien donner ses petits commentaires, point par point. Eh bien, aussi méticuleux dans les commentaires que dans son travail, Daniel propose de faire des jouets pour vos perroquets. Et regardez son atelier comme c'est bien rangé. Donc, vous avez le contact de Daniel directement, si vous êtes au Québec, bien sûr. N'hésitez pas, vous pouvez peut-être même le commander si vous êtes en Europe, ça, voyez ça directement avec lui. Mais vous pouvez lui écrire, vous pouvez prendre contact avec lui grâce à nous. Je peux vous dire que c'est quelqu'un là, c'est tout dans la perfection. Ensuite, aujourd'hui, je vais parler d'un... Ouais, c'est vrai, j'ai reçu... une abonnée m'a écrit directement par courriel. Elle a voulu garder ça, je pense... anonyme par rapport à toute la bande que nous sommes. Et donc, elle me raconte son histoire avec son gris d'Afrique. Encore? Voilà, c'est bien. C'est bien. Quand tu touches pas à mon oreille, que tu me fais pas mal avec ton bec, c'est correct. Alors, elle me raconte que déjà, elle a eu son gris d'Afrique à 5 mois. Aujourd'hui, il a 15 mois. Donc, un bébé. 5 mois, c'est vraiment très très jeune pour avoir un gris d'Afrique. Même si l'éleveur vous dit qu'il est sevré, qu'il est prêt, non, c'est pas vrai. Il veut s'en débarrasser le plus rapidement possible parce que ça fait ça au moins à s'occuper. Donc, dans la vraie vie, là, l'animal n'est pas prêt. Donc, il est en plein dérèglement. Il est en plein blues de ses parents, de sa maman. L'oiseau, déjà, là, il est déséquilibré dès le départ. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'à la maison, elle a des enfants de 10 et 7 ans. Donc déjà, des enfants de moins de 10 ans pour un perroquet, dans le même environnement qu'un perroquet, c'est jamais bon ménage. Jamais, 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 jamais. Donc, ça peut se faire, mais c'est compliqué. Il faut prévenir les enfants, ne pas jouer avec la cage, ne pas mettre la main dedans, ne pas rire trop fort à côté de l'oiseau ou lui faire peur. Et encore un autre problème, c'est qu'elle va voir son copain
toutes les 2 semaines à peu près, elle met le perroquet dans une boîte enfermée. Il part avec elle en voiture, 30 minutes de route pour aller rejoindre son copain. Et là, ben, son copain, il va ouvrir la boîte, il fait sortir le perroquet, ils ont une autre cage là-bas, et il y a aussi des enfants, dont un enfant de 7 ans. Bref, vous avez là un perroquet, mais complètement perturbé. Il ne sait pas encore, il ne sait pas à cet âge-là qui est son maître. Et elle me dit, écoutez, je l'aime tellement, j'essaie de m'en occuper au maximum, je suis tout le temps avec elle. Là encore, on vous l'a déjà dit, puis je vous le redis. Ne passez pas toute la journée avec votre perroquet. C'est la meilleure façon d'en faire un dominant. Okay, et il va en redemander, puis en redemander, puis en redemander encore plus, puis vous n'aurez plus de vie. Puis quand vous n'aurez plus de vie, ben vous allez être aigri. Quand vous allez être aigri, vous allez vous séparer de votre perroquet. Donc attention, trop c'est comme pas assez. Donc, elle me dit, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il est tombé amoureux de mon compagnon, qu'il l'aime plus que moi. Il peut y avoir plusieurs raisons. Déjà, le perroquet, à partir du moment où il y a des enfants qui tournent autour, hein, il va essayer d'aller le plus haut possible. Donc si son compagnon effectivement est plus grand qu'elle, il y a de fortes chances qu'il préfère être sur l'épaule de son compagnon pour pouvoir dominer la situation. Encore une fois, quand je parle de domination, les gens disent qu'il n'y a pas de règle hiérarchique chez les perroquets. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais on ne va pas parler de hiérarchie, on va parler juste du fait d'avoir un point de vue surélevé pour pouvoir ressentir les choses et comprendre les situations et les gérer. Effectivement, s'il est sur l'épaule de son copain, eh ben, il va pouvoir gérer les enfants qui courent autour, il va pouvoir voir un peu plus, et il est certain qu'on ne va pas venir le prendre par-dessus, puisque c'est le plus grand de la famille, premièrement. Deuxièmement, si à chaque fois qu'il arrive au bout d'une demi-heure de balade dans une boîte toute noire, et je lui conseille, je lui dis, mais pourquoi tu ne le mets pas sur ton épaule pendant que tu conduis? Au contraire, ça sera un super moyen d'éveil, parce que le perroquet, il est sur ton épaule, il regarde, il voit ce qui se passe, la route, les couleurs, les arbres, enfin bref. Pour ton perroquet, c'est 10 fois mieux que de le mettre dans une boîte. C'est pas juste le fait de dire, oh, c'est pas bien d'enfermer dans une boîte. Que tu le mettes dans une boîte quand il fait froid pour sortir de la voiture et aller à la maison, je suis d'accord. Mais une fois que tu es dans l'auto, mets-le sur ton épaule. Regarde les vidéos que je fais avec Jackson, qui est 2 fois plus grosse que ton gris. Puis ça fonctionne très très bien. Tu peux parler avec, tu peux chanter avec. Puis surtout, tu peux lui montrer plein de choses. Et en plus, contrairement à ce que vous pensez, les oiseaux sont bien plus intelligents que vous ne croyez. Il va repérer le chemin, il va le connaître son chemin, il va repérer. Ils ont des GPS dans leur tête. Comment vous pensez qu'ils volent toute la journée et puis qu'ils reviennent au nid? Parce qu'ils ont ça en eux. Donc si vous le mettez sur votre épaule, eh bien, il va repérer la route, il va repérer pas mal de choses et c'est fort probable que si à un moment il s'envolait, il partait de chez toi, eh bien, il reviendra chez toi. Ok? Il y a plus de chances en tout cas que s'il ne voit jamais l'extérieur de la maison. Ça, j'ai une vidéo là-dessus aussi. Donc, voilà, beaucoup de problèmes. Et du coup, elle dit, je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression qu'il aime plus mon copain que moi. Alors, premièrement, là, tu vas arrêter de l'amener chez ton copain à chaque fois. Okay. Vaut mieux laisser ton perroquet. Tu lui donnes à manger, à boire. Vaut mieux que quand tu rentres, et puis tu lui expliques que tu t'en vas une journée, plutôt que de l'emmener comme ça partout. Là, c'est du n'importe quoi. Va peut-être falloir passer moins de temps chez ton copain, okay, pour revenir le plus tôt possible à la maison. Ouais. Soit tu aimes ton perroquet, soit tu fais comme tu veux. Mais c'est certain qu'après, il ne faut pas se plaindre que ça ne marche pas avec ton perroquet. Alors, je suis pas en train de te grandir, ma chérie, là. Je suis pas en train de... Ok, d'ailleurs, je te remercie d'avoir écrit. Mais je suis obligé de te secouer un petit peu, là. À un moment donné, tu as choisi un gris d'Afrique, coefficient intellectuel d'un enfant de 6 ans à peu près. Un enfant de 6 ans, là, que tu mets dans une boîte noire, puis tu amènes chez ton copain, puis il commence à s'amuser avec ton copain et tout. Peut-être qu'il va aimer ça, plus que d'être avec toi. Tu peux pas jouer avec ça, tu peux pas manipuler ton oiseau à cet âge-là. Il est beaucoup trop jeune, il t'a pas encore choisi. Il t'a pas encore choisi, puis tu lui donnes des options. Donc, son comportement, toutes les erreurs viennent beaucoup de toi, viennent du fait d'avoir des enfants aussi. Et puis voilà, un oiseau a besoin d'avoir un équilibre. Un équilibre. Moi, personnellement, j'ai un garçon qui a 20 ans.
qui régulièrement a décidé de prendre mon oiseau, de sortir Jackson à des moments où moi je la sors pas, etc. J'ai été obligé de mettre les choses au clair avec lui pour lui dire non, tu ne t'occupes pas de Jackson. Jackson, elle a ses habitudes avec moi. Regardez, c'est calmé la petite là. Et surtout, tu fais pas ses caprices, parce que si dès qu'elle commence à tester mon fils en faisant un petit bruit, il va la sortir, ou il va la mettre, il fait ce qu'elle veut, elle va devenir insupportable. D'accord? Et puis moi, j'ai pas peur qu'elle le préfère à moi, je sais qu'elle m'a choisi. Donc, voilà. Vouloir un perroquet, c'est un contrat, comme quand on veut avoir un enfant. On ne peut pas jouer avec ce contrat-là. On ne peut pas dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est plus la même vie, là. D'accord? Donc, comme je te l'ai conseillé par écrit, il faut que tu changes de mode de vie. Il va falloir que tu gardes qu'avec toi pendant au moins les 6 prochains mois. Là, il faut qu'il voie le minimum de personnes pour qu'il ait envie de s'attacher à toi et qu'il voie que tu lui apportes quelque chose. Par contre, comme il a commencé à se faire les plumes, si jamais il continue le piquage, bon, ben là, excuse-moi, il y aurait une décision à prendre parce que ça veut dire qu'il a vraiment choisi ton compagnon. Et puis, tu as un choix. Soit tu as un oiseau qui va être complètement déplumé, démoralisé, qui aura le blues et qui ne va pas pouvoir être réveillé et apprendre tout ce qu'il doit apprendre. Soit tu le laisses avec ton copain et puis ça ira bien pour l'oiseau. Puis il faudra que tu en prennes un autre. Mais ça, quand je vous expliquais il y a 2-3 jours qu'il faut arrêter de penser que quand on prend un perroquet tout petit, c'est la meilleure solution. Non, c'est pas la meilleure solution parce qu'à cet âge-là, il ne sait pas encore qui il veut prendre. Et n'oubliez pas une chose, c'est le perroquet qui choisit son maître, pas le maître qui choisit le perroquet. Donc, si on vous a vendu un perroquet sans même que vous ayez eu 2 ou 3 possibilités de le rencontrer, d'aller le voir pour savoir si effectivement il vous a choisi, déjà c'est que l'éleveur, il a juste envie de faire de l'élevage. Ok? Moi, je ne vends jamais un perroquet avant d'avoir vu si oui ou non ça se passe bien avec le futur propriétaire. Donc voilà, aujourd'hui je voulais parler de ça parce que je sais que ça doit toucher beaucoup de gens. Un oiseau qui commence à se déplumer comme le tien, effectivement, ça peut être... Il y a des milliers de raisons psychologiques pour ça. Il y a des milliers de raisons. Il peut y avoir des parasites, il peut y avoir des choses, mais là, la façon dont tu me décris les choses, sous les ailes, etc., ça a des significations, ça veut dire quelque chose. Puis surtout, ton oiseau est très très jeune là, pour s'automutiler. C'est qu'il y a vraiment un déséquilibre. Et ces voyages tous les 15 jours dans une boîte noire pour aller voir ton copain, là, c'est vraiment pas conseillé. C'est vraiment pas une bonne chose. D'accord ? Donc voilà, si vous aussi vous avez des petits problèmes, alors je vais vous dire, c'est merveilleux parce que tu es là, puis vous êtes là, et vous êtes de plus en plus nombreux. Et je dois vous lire, c'est certain que la chaîne est en train de prendre de l'ampleur, on a dépassé les 600 abonnés. Je ne pourrai pas toujours répondre à tout le monde, je ne pourrai pas faire des réponses à chaque problème, mais je vais essayer de faire mon maximum, je vous le promets. Donc continuez, il n'y a pas de problème, continuez à m'écrire, parlez-moi de ça, parlez-moi de perroquet, mais vous pouvez aussi me parler d'autres sujets que vous voulez, qui vous touchent, des sujets familiaux, des sujets de travail, allons-y. J'ai travaillé en radio pendant 25 ans, d'accord, et ma dernière émission, lorsque j'étais à Tahiti sur Radio 1, s'appelait Au bonheur des dames, et c'était une émission dans laquelle on parlait tous les jours de sujets différents, et bien sûr on ne parlait pas d'oiseaux, ce n'était pas une émission spécialisée pour les perroquets, mais on est capable de parler de plein de choses ensemble, juste histoire de partager nos opinions, et de faire en sorte qu'ensuite, sur le forum, vous puissiez donner vos avis, et puis les partager entre vous. Donc n'hésitez pas, le petit café du matin, oui, on finit toujours par un sujet perroquet, oui, en ce moment je parle quand même pas mal de l'élection présidentielle, parce que je suis très intéressé par ça, mais c'est certain qu'on va pouvoir aller sur d'autres sujets, on peut parler vraiment de tout, puis on est entre adultes, donc on peut aussi parler de sexualité, de problèmes de couple, on peut parler de plein de choses, et partager. Encore une fois, on est spécialiste en rien, mais on est capable de parler de tout. Je t'embrasse très très fort, puis je te remercie de ta confiance de m'avoir raconté ta petite histoire pour ton Gris d'Afrique. Je suis persuadé que grâce à ton histoire, on va pouvoir aider plusieurs de nos amis qui nous écoutent aujourd'hui. Allez, gros bisous, bonne journée, à demain pour un autre café.